Exemple d'interprétation de rêve. Je crois que je suis trop fatigué pour dormir. J'ai encore été réveillé en pleine nuit par le même cauchemar, celui où je m'enfonce. C'est toujours la même chose. C'est un cauchemar très parlant. J'ai dû le faire 10 fois l'année dernière. D'abord, je sens la terre trembler. J'ai peur et je vais dehors pour chercher... Oui, pour chercher quelqu'un. Sous mes pieds, le sol commence à se dérober, comme des sables mouvants. Je m'enfonce lentement dans la terre, à 40 centimètres, précisément. Puis je me retrouve allongé sur une grande dalle qui porte une inscription. J'essaie de la déchiffrer mais n'y arrive pas. Fascinant, Joseph. Une chose est sûre, la clé se trouve dans cette inscription illisible sur la dalle. Si du moins ce rêve a le moindre sens. Forcément, Joseph. Le même rêve, 10 fois, je pense que vous ne laisseriez pas votre sommeil se faire déranger ainsi par quelque chose d'anodin. L'autre aspect qui m'intéresse, c'est cette distance de 40 centimètres. Comment savez-vous qu'il s'agit bien de cette distance? Je le sais, c'est tout. Je ne sais pas comment, mais je le sais. Je suis persuadé que le chiffre est exact. Après tout, c'est vous qui avez conçu ce rêve. Il m'arrive souvent de craindre la vue de la tombe de mes parents, et parfois, quand je me tiens devant eux, j'ai peur de m'enfoncer dans la terre et d'être englouti. Comme dans votre cauchemar où le sol se liquéfie sous vos pieds. C'est drôle que vous m'en parliez, Friedrich. J'ai repensé à ce rêve il y a quelques instants. Peut-être s'agit-il d'un rêve de cimetière. Si je me souviens bien, vous vous enfonciez de 40 centimètres et tombiez sur une dalle. Une dalle, n'est-ce pas? Une dalle en marbre, une stèle qui portait une inscription que je n'arrivais pas à déchiffrer. Et je crois qu'il y a une autre chose dont je ne vous ai pas entretenu. Ce jeune étudiant qui est aussi un ami, Sigmund Freud, dont je vous ai déjà parlé, celui qui m'accompagnait toute la journée lors de mes visites à domicile. Eh bien, Les rêves sont sa grande passion. Il demande souvent à ses amis de les lui raconter. Il est fasciné par les chiffres ou les expressions qui reviennent de manière récurrente dans les rêves. Or, lorsque je lui ai décrit mon cauchemar, il a avancé une nouvelle hypothèse à propos des 40 centimètres. Comme j'ai fait ce rêve pour la première fois à l'approche de mon 40e anniversaire, pour lui, les 40 centimètres correspondaient aux 40 années de ma vie. ingénieux. Le mystère commence enfin à s'éclaircir. À l'approche de vos 40 ans, vous vous imaginez sombrer dans la terre et tomber sur une dalle en marbre. Mais cette dalle, est-ce la fin, la mort, ou, au contraire, signifie-t-elle un coup d'arrêt à la chute, comme une délivrance? Une autre question se pose. La Bertha que vous cherchiez lorsque le sol se liquéfiait, de qui s'agissait-il? De la jeune Bertha, celle qui vous donne une illusion de protection? Ou bien de votre mère, celle qui vous a naguère véritablement protégée et dont le nom est inscrit sur la dalle? Ou encore d'un amalgame des deux femmes? Après tout, elles ont quelque chose en commun, puisque votre mère est morte à un âge pas beaucoup plus avancé que celui de Bertha aujourd'hui. Quelle question! Comment voulez-vous que je sache? Il est évident que notre première erreur aura été de placer Bertha au centre de notre réflexion. Nous nous sommes trompés d'ennemi. Et quel est-il? Vous le savez très bien, Joseph. Pourquoi est-ce à moi de le dire? Le véritable ennemi, c'est le sens sous-jacent de votre obsession. Repensez un instant à la discussion que nous avons eue aujourd'hui. Nous sommes sans cesse revenus vers votre peur du néant, de l'oubli et de la mort, qui est présente dans votre cauchemar, dans ce sol qui se liquéfie sous vos pieds, dans votre descente jusqu'à la dalle de marbre, dans votre angoisse des cimetières aussi, dans votre crainte de la vanité des choses, dans votre désir d'être regardé et de laisser une trace. Le paradoxe, votre paradoxe, c'est que vous vous consacriez à la recherche de la vérité tout en ne supportant pas la vue de ce que vous découvrez. Irving Yalom et Nietzsche a pleuré.